Bon, quand quelqu'un dit, bon, vous savez, c'est la fin du monde. Ça, c'est la pensée. Quelqu'un ne se conforme pas à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il ne s'est pas conformé à la parole de Dieu, mais lui, directement, et voilà, où il y a à la frontière de tel pays, on a vu une source d'eau qui s'est transformée en sang. Où on a vu Jésus apparaître dans le soleil. Où on a vu, frère, tout. Est-ce que vous croyez que bon, l'homme, bon, je ne sais pas si c'est un homme qui a inventé les virus, qui a créé cet homme-là? Qui a créé la matière qu'on a fabriqué les virus? Ah, c'est ce que Jérémie dit. Il dit, ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. Qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit. L'Éternel qui les conçoit et l'exécute. Et lorsque nous allons à Lamentation, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordre? C'est-à-dire, avant que quelque chose arrive au monde, Dieu aussi accepte. Parce que Dieu peut confondre les sages. Je vous ai enseigné et j'ai enseigné à l'église une fois. J'ai déjà parlé et je le répète toujours. La folie de Dieu. C'est là même qui sera notre grand thème de l'Exode 2020. La volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite d'Élohim. La volonté parfaite de Dieu. Alors c'est là où nous allons commencer, mais nous allons encore faire un pas en arrière et pour aller. Dieu, il est le commencement de toutes choses. Nous sommes dans l'Exode, nous allons lire. Nous sommes dans Exode chapitre 3. Et nous allons développer un verset ou deux. Et puis le verset premier. Et nous allons aller jusqu'au verset 6. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda, et voici les buissons étaient tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Je vais ajouter le verset 7. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Car je connais ses douleurs. Nous allons encore prendre un deuxième texte. C'est Jérémie chapitre 33, le verset 2. Jérémie 33, le verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. Qui fait quoi? Ces choses. L'Éternel qui conçoit les équites. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est éternel. Nous allons ajouter Lamentation chapitre 3, verset 37. Lamentation de Job.
Lamentation 3. Lamentation 3, 37. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Nous allons prendre Romains chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Merci. Nous sommes en train de parler sur l'Exode et la 6e partie de l'Exode, nous parlons sur la volonté parfaite de Dieu. Là, nous allons faire quelque chose et puis nous allons prier et nous allons arrêter. Lorsqu'on dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez quoi? Ce que Dieu ne veut pas, c'est vivre comme les gens ou les hommes de notre siècle. Les gens de notre siècle, c'est quoi? Quand tu as une pandémie telle que nous sommes en train de passer ces temps, tout le monde est en train de pleurer en impliquant toujours, en poussant toujours les diables dedans. Et en impliquant, en voyant toujours que les diables, diabolo à saliboye, diabolo à saliboyo, diable. Oui, je veux un peu qu'on puisse méditer ensemble la vie de Job. Est-ce que si Job a perdu tout ce qu'il avait, ils l'ont perdu parce que le diable était plus fort dans sa vie? Il n'a pas perdu parce que le diable était plus fort dans sa vie. Il a perdu dans sa vie parce que la volonté de Dieu était là. Le diable est allé et il a rencontré Dieu. Dieu lui pose la question, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit oui. Dieu témoigne ce qui était Job. Il dit, si sur la terre il y a un homme vraiment intègre, c'est Job. Ah, le diable dit non. C'est d'une manière désintéressée. C'est parce que tu as béni sa maison. Tu lui as donné ça. Oh, Dieu dit non, moi, ce n'est pas parce que... Dieu lui dit, voilà, je t'ordonne, vas-y. Va toucher tout, sauf ça. Le diable est descendu en train de détruire. Mais si c'était à notre époque, là où il y a beaucoup de prophètes, un prophète pouvait dire, Job a péché. C'est à cause de ton péché que tu es en train de souffrir. Il y a des moments où nous pouvons vivre le pur, mais ce n'est pas seulement le diable qui est l'auteur, parce que tout est à la conduite de Dieu. Tout est à l'observation, c'est Dieu qui oriente tout, et c'est Dieu qui dirige tout. J'aime surtout un verset que nous avons lu avec vous ici, c'est le livre de Jérémie ici, 33, le verset D. Avant qu'on arrive là où la Bible dit, invoquez-moi, et je vous répondrai. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel qui me fait ces choses. Ainsi parle l'Éternel qui me fait ces choses. Ainsi parle l'Éternel qui me fait ces choses. C'est-à-dire, quelles sont ces choses à notre temps? Ces choses que tout le monde est en train de pleurer. Ainsi parle l'Éternel qui me fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Est-ce que vous croyez que l'homme, je ne sais pas si c'est un homme qui a inventé les virus, qui a créé cet homme-là? Qui a créé la matière qu'on a fabriqué les virus? Ah, c'est ce que Jérémie dit. Il dit, ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. Qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit. L'Éternel qui les conçoit et l'exécute. C'est-à-dire, c'est Dieu qui conçoit toutes choses et c'est Dieu qui exécute toutes choses. Et lorsque nous allons à Lamentation, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait
Ordre. C'est-à-dire, avant que quelque chose arrive au monde, Dieu aussi accepte. Parce que Dieu peut confondre les sages. Je vous ai enseigné et j'ai enseigné à l'église une fois. J'ai déjà parlé et je le répète toujours. La folie de Dieu est plus que la sagesse de sages. Parce que le temps comme celui-ci, toi tu es la créature de Dieu. C'est-à-dire, si tu es la créature de Dieu, pendant cette période, une période où les gens pleurent, une période où les gens sont en train de se poser des questions. C'est quoi et quoi? Les gens insultent le diable, les gens parlent de quoi et tout. Écoutez, ce qui est arrivé, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous glorifions Dieu. Amen. Nous les glorifions, pourquoi? C'est sa volonté. Amen. Dieu pouvait tuer, si c'est une conception humaine, Dieu pouvait commencer par tuer les concepteurs. Les jours où il cherchait parce que vous savez, aux États-Unis, il y a des morts. Vous savez, en France, il y a des morts. En Belgique, ne parlons pas de l'Italie. Mais si, parmi ces gens qui tombent là, qui meurent, vous croyez qu'il n'y a pas de chrétiens? Est-ce que vous croyez que, même chez nous ici, en République démocratique du Congo, les gens qui meurent? Maintenant, quand les gens meurent, est-ce que vous croyez que Dieu peut se réjouir? Il y a simplement, il y a toujours la part de Dieu dans ce qui se passe. Il y a toujours la part de Dieu. C'est pourquoi nous devons, nous, apprendre la volonté de Dieu. Dans Romains, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle près. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Maintenant, si vous tous ici, vous êtes maintenant, les gens sont tout le temps à la télé. Même les gens qui ne regardaient pas, les gens qui ne suivaient pas les informations, pour le moment, ils sont spéciaux. Les novellas, ces derniers temps, ça n'a pas de succès. Les séries, oh non, non, non. Ces derniers temps, ça n'a pas beaucoup de succès. Le succès maintenant, c'est RFI, France 24, donc ce sont des médias maintenant suivis. Hein? Et la RTLC que les gens ne voulaient pas chez nous en RDC, c'est pour ça qu'ils sont ici. Mais aujourd'hui, ce sont des médias qui sont au top. Et la plupart des gens qui ont leur téléphone, un smartphone Android, et souvent c'est regarder des photos et autres. Même les publications ont changé. Les publications de bêtises, pour le moment, chacun est en train de se respecter. Et Dieu va nous aider. Et les coronas, et toi, tu ne vas pas, on te donne. Oh, tout ça, c'est une façon de cajoler Dieu, c'est une façon d'apparaître hypocrite. Non, ça n'a pas de problème. Il ne faut pas vous conformer. Oh, il y a autant, oui, il y a autant de morts. Vous savez, donc, tout ça, ce sont des choses qui se passent au temps que nous vivons avec vous. Mais ce que nous devons faire, pour ne pas se conformer, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est chercher la volonté de Dieu. Ce qui est bon et parfait. Notez bien. Vivre comme les gens du siècle présent, ça veut dire quoi? Ce sont des personnes qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Selon la vanité de leurs pensées. Et qui ont l'intelligence obscurcie et sont étranges à la vie de Dieu. Et l'obstacle majeur pour eux, et c'est pour connaître la volonté de Dieu, c'est leur obstacle. C'est-à-dire quoi? Je vais expliquer ça. Les gens du siècle présent, pourquoi on ne veut pas que nous nous conformons au siècle présent? Parce que les gens qui se conforment, les gens qui marchent au siècle présent, ils sont en train de marcher selon leur vanité, de leur pensée. C'est-à-dire quelqu'un dit non, quand quelqu'un dit bon, vous savez, c'est la fin du monde. Ça c'est la pensée. Quelqu'un ne se conforme pas à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il ne s'est pas conformé à la parole de Dieu, mais lui, directement, et voilà, oh, il y a à la frontière de tel pays, on a vu une source d'eau qui s'est transformée en sang. Oh, on a vu Jésus apparaître dans le soleil. Oh, on a vu, frère, tout ça, ce sont des idées, c'est l'intelligence. Mais nous, en tant que chrétiens, dans un temps comme celui-ci, ce que nous devons faire, c'est discerner quelle est la volonté de Dieu. C'est ce qui est bon et agréable et parfait. Amen.
C'est ça, la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes capable, bien-aimés frères et sœurs, de partout où vous nous suivez? Est-ce que c'est temps ici, entrez en prière, jeûnez, priez, demandez quelle est la volonté de Dieu. Très important. Lorsqu'on vit en communion avec Dieu, le Saint-Esprit nous fait connaître sa pensée et il nous donne ce que Dieu veut. Lorsque nous sommes en communion, le temps que nous passons, si tu veux entrer dans la profondeur de comprendre ce que Dieu veut et quelle est la volonté de Dieu, il faut entrer d'abord en communion avec Dieu. Bien aimé. Si tu n'es pas en communion avec Dieu, il est difficile de comprendre la volonté de Dieu. La communion avec Dieu, le Saint-Esprit va nous donner, parce que le Saint-Esprit est capable, il sonde même la pensée de Dieu. Mais comme le Saint-Esprit est capable de sonder, lorsque nous sommes en communion avec Dieu, le Saint-Esprit va nous donner maintenant la volonté de Dieu. Maintenant, dans les moments comme celui-ci, regardez ce que vous allez faire. Les moments comme celui-ci, regardez ce que Dieu veut. Bien-aimé, ce que je vais demander aux enfants de Dieu, ne soyons pas simplement de celles-là qui croient simplement que ce que nous vivons, c'est simplement le diable. Le diable peut avoir l'autorité, le pouvoir sur ma vie, si simplement Dieu lui donne l'accès. Si Dieu n'a pas donné l'accès, le diable n'a pas part de détruire ta vie. Comme c'est notre introduction aujourd'hui, je vais clôturer pour qu'on commence la prière. Ce que je vais dire, c'est quoi, peuple de Dieu? La volonté de Dieu est plus forte. La volonté de Dieu est plus forte que les virus. La volonté de Dieu est plus forte qu'un vaccin. La volonté de Dieu est plus forte qu'un médicament quelconque qu'on a préparé pour arrêter le coronavirus. Le coronavirus ne peut pas dépasser la volonté de Dieu, mais le coronavirus va fléchir devant la volonté de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et nous dépendons de Dieu et nous ne dépendons pas du monde. Les États-Unis et la grande puissance, c'est au moyen des armes. Mais sur le plan spirituel, c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Dieu est capable. Tous les grands avions qui s'envolaient dans les airs ne s'envolent plus. Personne n'est au contrôle d'un pays. C'est-à-dire, chacun est en train de chercher à sauver la vie de sa nation. Mais à cette période ici, qui a besoin de chercher la solution? Tu as besoin de la solution, c'est la volonté de Dieu. Amen. Lorsqu'il y a la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, tu as la solution à tout. Bien-aimé, pour clôturer, et avant qu'on commence la prière, je veux que tu déclares avec moi, je vais ta volonté. Lorsque nous sommes dans... Prenons encore un livre, l'Évangile selon Matthieu. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Matthieu chapitre 6, le verset 9. La Bible est en train de nous donner quelque chose de meilleur. Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Même la prière de notre Père, il y a la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire la volonté de Dieu est très importante dans notre vie. Si la volonté de Dieu... Et c'est pourquoi lorsque vous lisez l'apôtre Jacques, il est en train de dire, même quand vous voulez faire un programme, vous voulez parler avec quelqu'un, et que mon frère, ce que nous faisons aujourd'hui, nous allons le faire maintenant. Il faut toujours dire, si Dieu le veut, si Dieu le... Et si Dieu le veut, on peut se voir demain. C'est un langage qu'un chrétien peut avoir. Si Dieu le veut, on peut faire notre affaire. Si Dieu le veut, on va se marier l'année prochaine. Si Dieu le veut, c'est-à-dire, c'est chercher la volonté de Dieu. Lorsque la volonté de Dieu est avec vous, bien-aimés frères et sœurs, et tout ce que vous pouvez faire, ça va aller. Nous voulons commencer la prière. Inclinez votre tête dans la prière et nous allons aller. Et la première requête pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, nous allons d'abord nous dire simplement merci Dieu.
Nous allons dire seulement infiniment merci à Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, merci, merci. Tu élèves seulement ta voix. Tu dis merci. Merci Jésus, partout là où tu es dans la chambre, descends à genoux. Tu es peut-être en train de me suivre. Tu es je ne sais pas où. Tu descends à genoux. Tu commences avec nous la prière. Tu dis seulement merci à Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, notre Père, notre roi, le moment est arrivé. Nous te disons merci de tout cœur. Le roi, le roi. Merci Jésus, parce que toi tu as permis que ces temps puissent arriver. Le roi des rois. Tu as beaucoup de choses que tu es en train de nous apprendre pendant cette période de confinement. Il y a beaucoup d'enseignements que tu as disposés dans notre chemin. Le roi des rois, notre Dieu, notre roi. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, notre Dieu. Yahweh Dieu, gloire à toi, agneau immolé. Gloire à toi, le roi des rois. Qui est comme toi, Père? Merci parce que toi, tu es avec nous. La Bible déclare, oh Yahweh, tout concourt bien à ceux qui aiment le Seigneur. C'est ainsi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas peur, nous n'avons pas craindre, nous te faisons confiance, le roi. Nous te disons de tout cœur merci. Nous te louons, oh Dieu, nous t'adorons, le roi. Sois béni, notre Dieu, sois élevé, Elohim. Merci Jésus pour ton assistance. Merci Seigneur pour ta guérison. Merci les rois des rois. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Jésus-Christ de Nazareth, lorsque ta présence, Dieu est avec nous. Yahweh Dieu, nous te disons merci pour ça. Nous te disons le roi des rois. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Bien-aimé, notre deuxième requête, nous allons demander la présence de Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 28, le tout dernier chapitre de Matthieu et le tout dernier verset. Le tout dernier chapitre du Matthieu et le tout dernier verset. C'est chapitre 28, verset 20. Écoutez. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Il n'a pas dit je serai. Il dit je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous allons prier pour demander sa présence. Qu'il soit avec nous. Qu'il soit avec nos familles. Qu'il soit avec nos nations. Si tu es en Belgique, qu'il soit en Belgique. Si il est l'omniprésent. Prions pour demander sa présence. Qu'il soit présent. Qu'il soit comme il a toujours été présent. Comme il est.